Et comme on l'annonçait au tout début de cette rencontre, Pascal Légitimus nous donne rendez-vous ce soir du côté du Centre culturel international de Hammamet. Il est notre invité dans Les Pieds dans l'eau. Pascal Légitimus, qu'on ne présente plus, humoriste que les Tunisiens connaissent à travers Les Inconnus, bien évidemment, acteur caméléon. Il revient avec un spectacle dans lequel il partage ses délires et son regard acéré sur notre société. Il y parle de lui, de nous, des autres à travers une série de personnages que vous aurez le plaisir à découvrir pas plus tard que ce soir. Pascal Légitimus, donc, je le rappelle, qu'on retrouve du côté de Hammamet dans le cadre du festival Juste pour rire et qui est avec nous en direct. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Respirez. Oh je respire, mais je sais respirer et je ne fais que ça. Là, j'ai les pieds dans l'herbe, dans l'eau. Vous avez les pieds dans l'air, tant mieux. Les pieds dans l'eau, c'est pas mal aussi, non? Oui, mais bon, pour l'instant, Vous n'avez pas eu le temps de vous baigner du côté de Hammamet? Ce soir, peut-être les pieds sur les planches. C'est sur les planches, absolument. Alors justement, puisque vous aurez les pieds sur les planches et sur la scène du Centre culturel international, si vous nous parliez un peu de votre spectacle. Écoutez, d'en parler, c'est beaucoup mieux que le voir, c'est mieux, effectivement. Mais bon, ce que je peux en dire, c'est que j'ai une phrase que j'aime bien pour le définir. Je suis tout seul sur scène, mais on a l'impression qu'on est plusieurs. Voilà, déjà. Et puis j'aborde des thèmes un peu profonds, comme souvent on l'a fait avec Les Inconnus. Oui. Le thème de la famille est très important, le thème des enfants. Et puis ça déborde sur la sexualité, l'infidélité, l'homosexualité. Vous voyez, il y a beaucoup de IT là-dedans. Et puis Internet, les portables. Et puis le thème général, c'est la peur. D'accord. Le fait que les gens ont peur, donc je fais rire avec ça. D'accord. Alors, est-ce que quand on dit que vous portez un regard acéré sur notre société, est-ce que ce regard change d'une société à une autre? Est-ce que c'est beaucoup plus peut-être propre à la société française qu'à la société tunisienne? Comment ça se passe? Est-ce que vous vous adaptez? Oui, c'est pas que je m'adapte, ce sont des thèmes universels. D'accord. Donc forcément, ça touche tout le monde. C'est vrai que quand je parle de l'infidélité, ça concerne la terre entière. Hein. Et puis le fait de voir apparaître des sites de rencontres, parce que les gens en fait sont seuls alors qu'ils sont entourés. J'estime que les gens sont moins heureux qu'au Moyen-Âge, alors que on est en 2016. C'est ça qui est particulier. C'est que les gens sont moins heureux qu'avant. Donc heureusement qu'il y a des humoristes pour les faire rire et pour les faire un peu réfléchir. Parce que l'humour c'est bien, ça, on peut faire passer beaucoup d'idées. Alors, vous me demandiez de respirer tout à l'heure. Est-ce que vous avez le trac? Est-ce que vous faites des exercices de respiration avant de passer sur scène, Pascal Légitimus? J'ai mes petits trucs à moi, oui, bien sûr. En fait, le trac, c'est le peur de faillir. J'ai toujours un peu une petite angoisse, voilà, mais c'est normal, hein, c'est de bien faire son travail, que les gens soient contents. J'ai déjà joué 80 fois en France, donc ce spectacle, il est rodé. Les gens rient beaucoup, et différemment, de différents degrés de rire, et il y a des rires... et chacun va épuiser des choses différentes. Donc pendant 1h30, c'est voilà, je pense que les gens sont bien contents et même souvent ils trouvent que c'est trop court. Alors merci pour la transition. Est-ce que c'est facile de continuer à faire rire aujourd'hui face à ce monde qui va mal, guerre, terrorisme, crise? Est-ce que c'est facile de continuer à faire rire? Au contraire, plus le monde va mal, plus on peut faire rire. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas rire avec du bonheur. Hein. Et oui. Alors, le public tunisien, Pascal Légitimus, vous a connu à travers Les Inconnus, vous avez marqué toute une génération. Quel regard posez-vous aujourd'hui sur ces années succès? Écoutez, je suis content, je suis fier. Les Inconnus, c'est une famille. On a rendu heureux beaucoup de gens et on a fait du bien. On a remué un peu les consciences et c'est ça qui était aussi agréable. Et moi, aujourd'hui, si je fais ce métier-là, c'est forcément pas pour gagner de l'argent, c'est parce que j'ai envie de transmettre. Donc, je suis dans une position où je regarde ce qui se passe. J'essaye de donner mon point de vue pour faire un peu bouger les choses, quoi, en toute modestie. Quel souvenir gardez-vous de cette époque, l'époque des Inconnus? Pour moi, elle n'est pas finie. Hein. C'est une époque qui est longue parce que les sketchs continuent encore sur Internet. On a plus de 600 millions de vues sur Internet, je crois qu'on est les top niveaux. C'est indémodable, il faut dire. Oui, mais il y a beaucoup de sketchs qui passent à la radio, qui passent à la télévision, donc c'est pas une époque, c'est une vie qui se prolonge. On a fait un film il y a 2 ans, faire le retour. Oui. Peut-être qu'on va revenir encore une fois sur scène, je sais pas, parce que bon, on n'est pas forcé de faire les choses. Si on revient, c'est qu'on a des idées. Pour l'instant, on n'a pas d'idées. Donc, on a fait tellement fort qu'on ne voudrait pas décevoir. Donc, en attendant, je fais ça tout seul. C'est mon point de vue. C'est mon point de vue. Y a-t-il un moment qui vous a marqué durant Les Inconnus, un moment phare, un souvenir particulier? Il y en a eu beaucoup.
Non, il y en a eu tellement. C'est pas, c'est plus de 27 ans. Hein. Non, mais c'est surtout les fous rires entre nous. Voilà. Je me revois en train d'écrire les sketchs et de rigoler. Parce qu'on s'amusait beaucoup. Hein. Il y en avait beaucoup. Il y en avait beaucoup des fous rires durant les tournées. Tout le temps. C'est aussi cette énergie qui passe à travers les inconnus. Hein. On sent que vous êtes. De toute façon, vous le voyez. Hein. Oui. Dans les vidéos, on rigole. Oui. Hein. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire ce soir, Pascal Légitimus, à votre public qui est peut-être là en route vers Hammamet? Écoutez, ce que je pourrais leur dire, c'est qu'ils ne seront pas déçus déjà. Oui. Et puis surtout, faites l'humour, pas la guerre. Voilà. Absolument. Alors, dernière petite question. Légitimus, c'est un pseudo ou bien c'est votre vrai nom, Pascal? C'est mon vrai nom, mon cher madame. C'est un nom magique. C'est un nom magique, hein, c'est confirmé. Merci beaucoup. On vous retrouve ce soir donc du côté du Centre culturel international de Hammamet dans le cadre du festival Juste pour rire. Merci. Et on croise les doigts. Au revoir. Oui, pour tous les miens. À bientôt. Au revoir. Nous, on reste ensemble jusqu'à 19h30. Isabella, les yeux bleus, les yeux Isabella. Soudain, quand elle est partie, j'ai vu qu'elle n'était plus là. Et comme elle n'était plus là, je me suis dit, elle est partie dans la nuit noire et obscure et sombre. Isabelle s'est cognée contre les murs. Si tu veux, on est tous des potes au bahut qu'on s'est rencontrés. Et puis, si tu veux, on a surtout pris sur les cours de maths, quoi. Mais si tu veux, c'est au moment où on arrive au niveau subdeco. Bon, on s'est dit, on va peut-être passer professionnel. Isabelle a les yeux bleus, Isabelle a les yeux bleus les yeux, Isabella, Isabelle belle a les yeux. C'est trop tard. C'est-à-dire que là, il y a Sylvain, lui, il est plutôt aux percussions. Ouais. Arnaud, c'est plutôt les voix, les chorus, tout ça. Puis moi, je suis au synthé. C'est au synthé. T'es sûr? C'est ça, ouais. Enfin, le truc, monstrueux. Avec des trucs noirs et blancs. Disons qu'on privilégie surtout les paroles, mais aussi le texte. C'est vachement important. Mais je veux dire, c'est monstrueux au niveau de l'inspiration. Je veux dire, c'est largement monstrueux, tu vois. Ça va autant de Heidegger à William Faulkner en passant par la Lorraine. Isabelle a les yeux bleus. Isabelle a les yeux bleus. Par exemple, pour la chanson titre Isabelle a les yeux bleus, moi j'ai pensé au prénom Isabelle, tu vois. Ludo, les yeux. Je pensais aux yeux, ce qu'on monstrueux. Et Sylvain, le côté bleu, moi, plutôt. Bleu, tu vois. J'aime le bleu, tu vois. Ouais, c'est un petit peu comme le grand bleu, quoi. Dans la nuit noire et obscure et sombre. Isabelle se cognait contre moi, je trouve l'important, c'est d'être perçu en tant que tel pour d'être au top 50 à tout prix, tu vois. Ouais, on s'en fout. Ouais, enfin, je sais qu'on y est, mais bon, c'est pas le but recherché, tu vois. Isabelle s'est cognée contre les murs. Isabelle a les yeux bleus. Isabelle a les yeux bleus. Isabelle a les yeux bleus. Bleus les yeux, Isabelle a. La prochaine chanson, ça n'a rien à voir. Enfin, on s'est complètement balancé dans un autre trip, autre chose, complètement monstrueux. Ouais, c'est ça, ouais. Non, ça n'a rien à voir. C'est un autre son, c'est un autre style. Le titre, c'est Gwendoline a les yeux verts.